musulmans, quand ils appellent leurs enfants, c'est des douaous. Avant même de leur demander de l'argent. Et c'est ce que moi je retiens des musulmans. La bénédiction. Moi je suis ce que je suis là grâce à une femme musulmane. Parce que je vendais de l'eau en Doussi, en haut. Et cette dame musulmane m'a pris sur son aile. Comment est-ce que je fais? Ça fait 14 ans. Je vends et puis je ne suis pas encore tombée là. C'est une femme musulmane qui m'a fait asseoir, qui m'a dit, je vais te montrer comment on fait commerce. Si tu fais commerce, arrête de m'as-tu vu, le m'as-tu vu. Le bénéfice que tu gagnes là, pense au moment des vaches grasses et des vaches maigres. Parce que commerce là, il y a un moment ça marche et il y a des mois où ça ne marche pas. Donc quand tu as des bénéfices là, elle m'a montré toutes les ficelles. Ça fait 14 ans que je vends, je suis toujours entre deux avions. En 2 mois, il a fait 4 voyages. Je rends grâce à cette femme musulmane là qui m'a porté sur son aile. Ce que les musulmans font pour les chrétiens là, c'est beaucoup. Hein. C'est pas vous qui allez venir nous diviser. Hein. Ce que même les musulmans même font pour les chrétiens là même, c'est beaucoup. Donc c'est pas vous qui allez venir diviser. Hein. C'est pas vous là qui allez venir diviser. Hein. Ça fait 3 fois Kara que je te garantis. C'est pas vous qui allez venir nous diviser. Hein. Il y a des personnes qui ont raté leur vie. Il y a des musulmans ou il y a des chrétiens qui ont raté leur vie, ils sont aigris. Donc quand il y a petit froufrou là, il faut sortir les venin. Vous, on vous appelle les pauvrolos spirituels. Vous là, on ne vous compte pas parmi nous qui avons réussi nos vies. Parce que seul un pauvre spirituel, un pauvre physique et un pauvre mentalement peut charger ce problème-là en essayant de diviser le peuple. Disons-nous la vérité. Parce que je ne vois pas un musulman qui a réussi sa vie venir mettre caméra. Et nous les musulmans là, et un chrétien qui a réussi sa vie venir faire débat ça là. C'est une perte de temps. Où vous gagnez votre temps, les vagabonds spirituels. Vous êtes des vagabonds spirituels. Vous êtes des vagabonds spirituels. Essayant de détruire la foi de certaines personnes. C'est de ça qui passe derrière là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous là, vous êtes les semeurs de l'air. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un n'a pas réussi sa vie. Il en veut à la planète Terre. Vous n'avez pas encore, vous ne voyez pas ça. Que quand une personne, que ce soit musulman ou chrétien, ils n'ont pas réussi leur vie là, dans un pays aussi sensible, dans un pays où on a traversé des problèmes spirituels, on va dire religieux. Quand on veut porter une plainte là, vraiment là, on ne parle pas trop. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les imams là, vous êtes devenus trop androïdes. Hein? Est-ce que quand on veut faire quelque chose là, on vient chercher vue? Est-ce que quand le prophète voulait faire ces choses là, lui il cherchait vue? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, à cause des yeux de foule, on s'assoit, on dit tout et n'importe quoi. Ne gâchez pas notre foi. Hein? Ne gâchez pas notre foi. Parce que les petits portables qu'on vous donne là, au lieu d'aller faire les sarakas avec ça, là, vous venez nous emmerder. Ne venez pas gâcher notre foi. Ne venez pas détruire notre foi. La Côte d'Ivoire a traversé tant de problèmes qu'aujourd'hui, là, ces gens de Garant, on ne veut plus voir ça. Parce que c'est mesquin, c'est voilé, c'est attiser la haine. C'est une manière d'attiser la haine. C'est une manière. Vous êtes des guides religieux, appelez-vous entre vous-même. Pourquoi vous nous emmerdez? Vous ne pouvez pas vous appeler entre vous-même pour dire que, ah non, venez, on va régler ce problème de manière interne. Chacun s'élève, il veut se faire goudrou. On a trop demandé, on va dire imam, l'enfant guerrier. On a trop demandé, on dit pasteur, l'enfant rebelle. C'est ça là que vous voulez nous enseigner? C'est pour nous diviser, nous séparer. Des porteurs de division. Vous voulez nous diviser en pleine fin d'année où on est concentré sur notre vision, sur notre bilan spirituel. Vous allez vous emmener ici avec vos toges et vos gros boubous là pour venir nous emmerder dans notre paix et dans notre quiétude.
La Côte d'Ivoire, on a eu trop de problèmes. Hein. La guerre, là, ça a divisé notre religion. Donc, ce n'est pas vous là qui allez venir nous emmerder ici. Hein. Si vous êtes trop fâchés là, battez-vous. Il dit à mon frère, commence à boxer. L'imam enlève ton boubou. Va apprendre karaté. On vous met dans une cage. Vous allez vous frapper comme vous voulez vous faire. Ou bien, affaire de musulmans, là, il y a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de catégories. Tu étais où pour venir parler, prendre défense, l'enfant guerrier? Tu étais où, papa guerrier? Parce que quand on trop parlait, tu as dit, c'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine, il donne les ultimatums dans 72 heures. Oh, tes collègues là, quand ils étaient en train de nous maudire là, au Mali, là, toi tu étais où? Est-ce qu'il a parlé? Il a dit quelque chose? Oh, mais toi, ton enfant guerrier là, c'est Ramba avec le général. Arrivé à un moment donné, apprenons à se respecter. Quand on vous respecte, respectez les autres. Il y a des imams au Mali qui ont maudit. Tu étais où? C'est Yaka Yaka qui est sorti pour venir parler. Si Yaka Yaka même sortait pour venir insulter le général, mais j'allais l'applaudir, mais pas toi. Pas toi. Parce que quand il y a les grands combats là, vous fuyez. Quand il y a les combats où on a besoin des enfants guerriers là, Wallahi bilahi talahi, que Mourouba ka Borila, ka Tchonala, ka Pangla, ka Fugola. Il était du la caméra. Vous étiez où? Sans ce moment précis là, il fallait venir parler. Hein, papa? C'est pas pour ça là. Moi, quand j'ai vu ça, il dit c'est un règlement de compte. Le monsieur là, il en veut le général. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas pour la fille là. Sinon, quand ils ont maudit notre président, notre meilleur président de la Côte d'Ivoire, quand ils ont maudit tes collègues, imam là, wallahi, il fallait sortir. Tu n'es pas sorti. Entre maudit un président de la République et puis venir parler d'un pétou, qu'est-ce qui est plus dangereux? Là, vous n'avez pas donné les 72 heures. Qu'aux 72 heures. Pourquoi 72 heures? Pourquoi pas 1 heure? C'est-à-dire quand quelqu'un a confiance en lui, là, on dit 1 heure. Pourquoi 72 heures? C'est 72 heures là, c'est quoi? C'est Jésus? Parce que Jésus a été ressuscité le 3e jour. Donc 72 heures là, c'est devenu maintenant vos slogans. Eh non, hein? Notre Jésus là, il a été ressuscité le 3e jour. Mais 72 heures là, ça a expiré. Il n'y a pas eu éclipse. Laissez-nous vivre dans la cohésion. Laissez-nous vivre dans l'amour, dans la joie, dans la transparence. Laissez-nous vivre. On a trop souffert, mes amis. On a trop souffert. Pour que 2 enfants guerriers viennent nous mélanger. Pourquoi? Les 72 heures sont passées, il n'y a pas d'éclipse. Le général est venu gagner des âmes encore. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie, la vie, c'est trop doux. Jésus est doux. Ah, il est doux d'elle. C'est Jésus qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Jésus m'a lavé, il m'a restauré, il m'a donné une vraie vie. Aujourd'hui, je suis épanouie, je suis heureuse. Le Seigneur m'a dit, la bouche que tu utilisais pour manquer de respect, la bouche que tu utilisais, je suis le témoignage vivant du miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit est doux. Quand je me réveille et puis je dis, Seigneur, plus jamais que je retourne dans la débauche, plus jamais que je retourne dans la vulgarité. Il dit, ma fille, tu es bénie. Et ça se voit. Mais malgré que je suis chrétienne, il y a des choses que les musulmans font que j'aime. Les bénédictions, l'amour du donner. Moi, j'ai appris ça auprès des musulmans.
Quand je ne peux, je partage. Il faut partager dans la vie. Il faut donner dans la vie. C'est une bénédiction. Mais pourquoi vous voulez nous diviser? Pourquoi? Vous êtes qui pour nous diviser? Qui vous connaît? Qui vous connaît pour nous diviser? Vous êtes qui? Moi, il m'appelle Sita Beauté. J'ai un côté chrétien, j'ai un côté musulman. Quitte à ce qui ça plaise aux gens ou pas, je n'en ai rien à foutre. Vous n'êtes pas Dieu. Vous nous menez à l'abattoir pour nous mélanger, nous torturer entre nous-mêmes. Au lieu de s'aimer l'amour, la tolérance. Si l'imam était sorti même pour donner même des conseils au général, ça allait plus faire d'impact que de venir menacer. Tu t'es discret. Dieu me blessé. Toi seul, tu t'es mélangé comme fil à tresser. Il a été donné 72 heures. Tu as 72 heures. Tu as 72 heures. Il n'y a pas eu éclipse. Il n'y a rien eu. Mais si tu étais sorti, papa, pour venir donner des leçons, à ta soi-disant croyante, je dis soi-disant parce que seul Dieu connaît notre cœur. Moi aujourd'hui là, je peux me digba voile sur ma tête, digba boubou. Je vais aller apprendre tous les souraires, je ne sais pas comment on dit ça, de l'islam, et puis venir m'asseoir pour vous berner. Rien que pour avoir des vues et l'argent de TikTok. Je suis assise là. Hé Allah, quand tu peux dire Lolo Beauté s'est converti. Hé Allah. Je mets ici, je récite un peu les sourates là. Moi j'apprends vite. Je vous berner, vous tous, vous baiser la gueule. Excusez-moi du terme. Et puis vous allez tomber dans le papier. Mais Dieu seul sait connaître le cœur des gens. Dieu seul sonde le cœur des gens. On a vu sur une télé-réalité où il y a une fille voilée en Europe là, qui allait tromper son gars. Là. On est sortis ici, nous tous, vous dites, hey, les femmes voilées là, c'est les plus grandes diantres. Les femmes voilées là, c'est les plus grandes diantres. Elle était voilée. Moi, je crois en Dieu et à moi. Je ne crois à aucun homme. Parce que l'homme divise. L'homme n'a pas de sagesse. On t'apporte mes bébés. Le jour du jugement là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Vous qui nous avez permis. On est en fin d'année. On doit prôner l'amour, la joie, la tranquillité. Quand on dit 25 décembre, là, nos camarades musulmans, là, t'as à préparer quoi? C'est comme ça on était avant. Les petits djoulas, les Oumoumou, les Sangaré, les Mohamed, ils viennent comme ça. Ah, on n'a pas vu poulet chez vous, hein? T'as à préparer quoi? T'as à préparer quoi? Ils sont là, ils tournent autour. Dès que manger est prêt, la maman, mon ami Moussa là, est là. Mais quand on va dire Tabaski, c'est nous on va attraper le mouton. Quand le mouton me veut fuir, on t'accorde, on dit place-toi bien. On t'attend pour te manger. On lutte même les testacoles du mouton avec les musulmans. Mais au jour d'aujourd'hui, là, à cause de vous, quand on va dire au petit mouton ici, oh, laissez-les. Les musulmans, là, ils ne sont pas avec nous. C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? Nous, on s'entendait ici. On s'entendait ici. Ah ouais, il n'y a pas Kabato chez vous là-bas. Non, il y a Kabato, il vous envoie. Tu ne peux jamais aller dans la maison d'un musulman et puis sortir dans la faim. Nous, on dit toujours que les musulmans ne mettent pas viande, ils ne mettent pas poisson. Mais c'est le musulman qui nourrit tout le monde. C'est le musulman, quand tu arrives chez lui, le musulman dépose manger au milieu là. Tout le monde est assis en train de manger. On ne sait pas qui est grand frère, qui est petit frère, qui est quitté au dehors pour venir. Aucun musulman va te dire, mais toi là, tu es venu faire quoi? Il est midi, sors de chez moi. Ils vont s'asseoir et puis tout le monde mange. Après on sort. Tout le monde est bien rassemblé. Souvent nous-mêmes les cocos là même, on mange plus que eux-mêmes. On sort, on est content, on a bien mangé les cabatos, on sort de frapper dehors là, mais on est toujours ensemble. On se frappe dehors, mais quand on dit à manger chez Moussa, on court comme cela. Maman, c'est comme ça on appelait avant même là. C'est comme ça. Moi je suis de l'ancienne génération aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde comme ça une femme musulmane, ah maman, ça va, ah maman, elle vient son panier, on charge, on s'en va. Mais qu'est-ce que vous voulez créer là? Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez diviser le peuple de Dieu, une seule créature. Quand tu as un problème de cœur et qu'on doit te greffer un cœur, est-ce qu'on pose la question si tu es chrétien ou si tu es musulman? On s'en fout de ça à l'hôpital. Il y a des musulmans qui ont été greffés du cœur des chrétiens.
Il y a des chrétiens qui ont été greffés du cœur des musulmans. Cela ne change pas. Quand on dit un musulman, il a le groupe sanguin O, A plus B. C'est le même sang qui circule en nous. On a le même groupe sanguin. Ou bien musulmans, ils ont leur groupe sanguin à part. Et puis les chrétiens ont leur groupe sanguin à part. C'est quand tu es près de la mort que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de guides religieux qui nous ont berné la face. Tu te rends compte que nous sommes un. Il n'y a pas de différence. La religion ne viendra pas nous diviser pour rien au monde. Parce que nous, on s'aime réellement. Regardez un peu les caranes de ceux qui mettent la haine là. C'est des vagabonds spirituels. C'est des personnes qui n'ont rien. Tu as problème de réo. Ils vont aller choisir un rein. Est-ce que toi tu es couché, tu es malade là? Tu vas venir dire non. Tu es une femme bien musulmane couchée en boubou. C'est même robe là que nous tous nous on porte là-bas derrière déchiré nos culs dehors. Quand tu vas à l'hôpital, on doit te soigner, on te fait porter une robe là, une blouse là. Ton cul est dehors. Tu n'as pas dit que non, comme je suis musulman, là, caché-moi. Ou quand je suis chrétien, là, caché-moi. On sent te jeter sur un brancard là-bas. Aller découper ton corps là-bas. Tu te poses la question, tu as crié là-bas, là, Wakba, ou bien tu as crié Jésus revient bientôt. Tu vas aller dire ça là-bas. La sage-femme qui a venu te faire accoucher là, tu vas te poser la question si elle est musulmane ou bien si elle est chrétienne. Non. Au bloc opératoire, tu vas te poser la question qui vient m'opérer. Mais pose-toi la question. Qui vient t'opérer, moi, qui vient faire quoi que ce soit? Hein? Vous nous emmerdez à la fin là. On n'a pas besoin de ça. Donnez des conseils à vos gens chrétiens ou musulmans. Donnons-vous des conseils. Moi, ce n'est pas parce qu'un monsieur va dire que je suis imam que je vais le croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir me dire que je suis pasteur que je vais te croire. Tu es homme comme moi. Ce que tu lis là, je sais lire, c'est écrit. On va lire ça ensemble. Parce qu'une fois que vous vous donnez un titre, vous nous bernez, vous tous. Vous nous bernez. Donc on doit faire attention à vous. Avant là, vous avez dit que les réseaux sociaux là, c'est arme du diable. Vous tous vous retrouvez maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut les voir mener, tous mener sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on vous écrit maintenant sur les réseaux sociaux en PV là. Ah papa, tu as vu ce que le général a dit sur la fille là? Je suis convaincu à 100% que l'imam là, il n'a pas regardé qui est la fille là. Il avait un ramba qu'il voulait gérer, ou bien il voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait, mais le diable t'a blagué. Si tu veux écouter abonné, tu vas te rendre ridicule sur la toile. Parce que quand tu lances un ultimatum à une personne et que la personne te fait vu et ignorer, c'est la honte. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Moi aujourd'hui je peux me lever pour dire que oui, l'imam là vient de détruire ma vie et m'ont porté plainte contre lui. Parce que j'étais à 2 doigts de me convertir à la religion musulmane, mais il paraît que là-bas là, on lance des ultimatums. Donc ma vie spirituelle même a un problème. Je m'en porté plainte contre toi. Oui, oui, oui. On se lève comme ça et matin, puis on porte les plaintes. Depuis que vous connaissez papier de plainte là, c'est fini. Chacun se lève. Oui, je vais porter plainte. Une personne qui veut voir son frère en prison n'est pas une personne croyante. Jamais de la vie je peux faire confiance à cette personne-là. Une personne qui se lève, moi je vais te nuire. Tu es spirituel, non, prie. Ou bien, le Dieu que vous priez là n'a plus d'effet. Entre le Dieu que nous prions et puis la justice, qui est plus fort? Je préfère la justice de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en bas. C'est quoi ça là? Nouvelle génération Android. Un problème spirituel. Si tu vois que ton frère est en erreur, prie pour lui. Invoque. Fais un petit jeûne pour prier pour ton frère Makoso. C'est qu'elle aime ça là. Quand je vais aller porter plainte. Et puis quoi encore? La fille elle n'a pas de parents. La Camerounaise. Pourquoi c'est toujours c'est vous soulevez le bagage qui vous dépasse. Quand les Maliens ont maudit tes collègues imams ont maudit notre président là. Tu étais où? Tu étais où? C'est tout ce que moi je voulais savoir. Si on me dit que l'imam les fait toujours les palabres là, je peux comprendre. Mais c'est pas ça là, tu as t'élevé l'enfant guerrier pour dire que oui,
Je te donne 72 heures. Elle me regarde d'une manière, la tête tes excuses. Je dis, appelez l'urgence rapidement, je me sors. En tant que qui tu es Dieu. Maintenant, Soyons un dit toi. Tu auras Dieu nous enseigne, ne t'inquiète de rien. Tu n'as pas dit tu es noir. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle, ça te fait mal. En Elle a tant pleuré, ils sont venus, on dit non, que ça va me donner des cadeaux, tout ça. Elle dit non et tout ça. Elle dit, ah, quoi on tes parents. Moi, là où je Ce suis que tu dis là, c'est bon. Même 1 euro, fais pas ça là. Je n'ai pas. Aujourd'hui, moi, je vois comment ça. Si je n'ai rien. On m'a forcé d'accoucher. Dis, je te demande en principe, mon jour d'accoucher, vous venez demander des excuses. Souvent, avoir la bouche, c'est important. Il a dit mes cheveux là, vous imaginez qu'on n'a pas passé pendant 3 mois. Où est ta cheveux concentrée sur ma tête, André la folle de Gadarac. Je dis, je n'ai pas décidé d'accoucher. De 1, excusez-moi, mes enfants n'étaient pas trucs normaux. De 2, on me prend comme ça, on me soulève. Voilà. Je n'étais pas prête mentalement, on me dit de toucher. Donc là, je sais mes chiffres, je n'ai pas. Actuellement, je vais faire un rapport. Il dit fais tous les rapports de produits achetés de chez Lolo. Quelle est la deuxième gamme? En ce moment, quand il y a pas d'accoucher, il y a plus de 26 000 euros dans mon sac en espèces. Parce qu'il faut avoir quel je n'ai pas. Ils sont venus me voir le 7e jour, le 8e jour. Ils ont dit non, madame, vous, ça va pour vous. On ne fait pas ça. Quand le général on les laisse ici, comme elles sont prématurées, elle doit faire 3 semaines. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis à la religion musulmane. Là, vous m'avez tué. Qui va aller à la maison? On doit faire qui à la maison? Attention à je tout suis ce seule. qu'on dit. Je vais vous laisser mes enfants. À tout ce qu'on fait. À tout ce qu'on touche. Vous trouvez un lit, vous mettez à côté de mes jumelles. Le pardon, je vais rester mes jumelles jusqu'à quand je pars avec mes jumelles. Si tout je ne pars pas avec sans mes jumelles. Toi, tu m'as fait quelque chose là. Donc, viens moi un lit. On dit non, en principe. Je ne suis pas dans le principe. Je dis que on ne demande personne pas ne doit s'occuper de mes enfants. J'ai 3 enfants en Afrique. Je sais m'occuper des enfants. Montrez-moi comment on les débranche, comment on les branche. Je vais leur donner leur biberon. Mais le laissage familial fait aucun effort. Parce que vous les connaissez. Quand tu laisses l'enfant là-bas, ton enfant, une fois qu'elle finit de changer l'enfant, elle ne vient plus. C'est-à-dire qu'elle a fini de changer l'enfant là, elle va s'asseoir pour j'ai fait du mal à telle personne. C'est-à-dire l'enfant a chié, l'enfant a fini de manger, l'enfant a chié, l'enfant pleure, ça n'est pas la ça. Aujourd'hui, parce qu'une fois, je vais aller voir mes enfants. J'ai fini, je remontais. Moi, mes jumelles, elles sont pas simples. J'ai fini de regarder mes enfants. Je remontais. Personne ne peut parler mal de l'eau parce que je connais ce que je deuxième, je suis au 4e. Et puis j'entendais pleurs. Mais je sais que c'est pleurs de mes enfants. Vis-à-vis de l'être humain. Quelque chose m'a dit, je demandé pardon à Dieu. Ça on présente des excuses et on demande pardon. Elle a chié. Elle est en train de pleurer, je les pipe, je les pipe quelque part. J'ai fait sortir ma tante, j'ai dit, il y a une carte, tu devais d'abord venir. Elle dit, on vient de les changer. Je dis, mais ce sont des bébés. On peut changer un bébé à la seconde, l'enfant peut chier et puis pleurer. On ne fait donc pas c'est ça, vous avez dit de laisser, mais maintenant tu dis la même nuit là, il dit tout on peut faire un lit, je sors plus de la chambre. Ou bien je comme si on parle, je ne sors plus de ma chambre. Ne fais pas ce que tu as fait là. Donc j'ai été très mal poli. Un mois sous la jupe, mais cette dame a fait 10 jours sans être femme traite. Je n'ai rien dit. J'ai attaqué la femme. Je suis une bonne africaine. Moi, j'ai pris ma foi, je brise ta vie. Je suis partie chez moi, aller prendre beurre de karité. Mes enfants, elles avaient du sang dans leur tête, tous les habits, des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'elles étaient tout petits comme ça. Tu sais c'est quoi? Je n'ai rien dit, mais je fous en quelque chose. T'amuses pas avec ça. Viens pas traiter la personne d'enlever toute la crasse qu'elle parce que c'est notre foi. Non, on ne doit pas les laver. C'est notre dignité. Tu dois juste les nettoyer. Une fois qu'on arrache la dignité d'une personne, il ne te reste plus rien. Est-ce que quand tu traites quelqu'un de mécréant, tu as arraché sa dignité par rapport à ton pétou? Qu'est-ce qu'on a fait? Les enfants là, je sens que c'était en été, mais tu arraches la dignité de quelqu'un. Quelqu'un te dit que imaginez Jésus-Christ, c'est du jus. Quand tu dis la personne c'est un bébé, on ne les lave pas, on ne les nettoie pas. Toujours, elle est pas loin, elle est même capable de faire un sale sur elle parce qu'elle a que ça. Elle avait 2 habits. Coup de poing que j'allais mettre les cheveux là, il y a du sang, trop dedans. Moi je dors, je vois les enfants. Ça, je me lave, je sors, je vais les personnes qui jouent sa foi. Allez-y, on ne les lave pas, non. On veut traiter la foi des gens. On ne les lave pas. Et puis quand tu poses à la personne, j'ai pris ma béquille. Non, mécréant. J'ai commandé une mécréant, qu'elle a dit là. Ça veut dire quoi? À la maison chez moi. Tu blasphèmes. J'ai regardé les frères là-haut. Tu t'attaques quand elles viennent dans ma chambre, j'ai dit déposer les biberons. Tu t'attaques à ma religion. Quand j'ai fini de donner biberon à une, je donne biberon à un. Depuis plus de 1 mois que je suis restée à l'hôpital, malgré ma césarienne.
aucune fille dans la jusqu'à elle-même ce que ça veut dire. Non, madame, vous êtes courageuse. Madame, vous êtes courageuse. Madame, vous êtes courageuse. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour se faire voir, chacun se lève, il dit des absurdités, il dit des choses. À 5 heures, c'est ça qu'elle dit pour énerver le gens à 5 heures. Et je vois c'était créé chrétien. Vous là, vous n'avez pas la foi. J'ai pris une petite, je suis revenu avec une petite. Parce que c'est le général Camille Makosso. Parce qu'on veut faire du mal au général Camille Makosso. Oui, le général là, on ne l'aime pas. Donc là, quand le général vient là, tu as 72 heures. Il faut les voir. Tu as 72 heures. Bande de culs à chrétiens que vous soyez.